promesse d'être discipliné. Vous savez, quand quelqu'un fait des choses bien, il faut l'encourager. Et maman Masuka, félicitations à elle. Elle est en train de faire la différence. C'est une femme qui fait la différence entre les hommes. Et c'est la seule femme d'ailleurs. C'est la seule femme. C'est la seule femme d'ailleurs. Comme gouverneur sur le Vincent Province. Il n'y a plus de place sur le Vincent Province. Elle est la seule femme qui fait la fierté. Il y a donc, comment se pose la nation, le partout dans le monde, il faut voir que nous sommes là qui tombent ça dans la province. Alors là-bas, quand il y a fiction, il change de l'État, il y a président de conduite et Masuka en bon élève, ajoute ça là au chef de la zone du pays. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Le gouverneur va Tikali, Masuka comme modèle, Masuka comme exemple à suivre. Gestion des choses publiques. On ne dira pas que nous sommes habillés à tout est rose, mais elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Et c'est la fierté à ma femme que nous sommes. Nous, en tant que femmes, nous devons la soutenir, l'accompagner bien sûr. Nous sommes à la peau. Continuer à vivre dans mon école. C'est comme ça que nous sommes à Bongo, dans la province minière, il y a là-bas. Nous sommes dans la ville d'écologie. Au Wapi, au Kondiamboka, a inauguré l'ouvrage Ebele au moment où Masuka Sali. Et c'est comme ça. La conférence de gouverneur va se tenir à Awa. Et le chef de l'État a pris part aussi. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport international de l'écologie au Wapi. Kondiamboka, a Yebongo, pour inaugurer le bâtiment Oyo. En tout cas, nous vous prions de vous asseoir. De Madame la gouverneure de la province de Lualaba. 2. Le mot du directeur général adjoint de Naïssa Engineering. 3. Le mot du directeur général de la société Aiwan Builders. 4. Le mot du directeur général de la société Malta Forex. Et 5. Le mot du directeur général de la régie des voies aériennes, RVA en sigle. Et l'allocution du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement. Et enfin, suivra la coupure des rubans symboliques, dévoilement des plaques d'inauguration, signature des installations. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons Madame la gouverneure de Lualaba à prendre la parole.
chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, très distinguée Première Dame, Excellences, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, honorables présidents des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs, estimés et distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je ne m'éteindrai pas, j'exalte le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui a toujours accompagné les bâtisseurs de la race des Zorobabel, que son nom soit loué au siècle des siècles. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, le nouveau bâtiment de l'aérogare et la caserne anti-incendie de l'aéroport, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite le premier citoyen congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Excellence, distingués invités, qu'il me soit permis de parler brièvement de ces trois infrastructures. Premièrement, de l'échangeur routier. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie de type trompette est composé d'une chaussée asphaltée de 2,5 km de long, 2 x 2 bandes de 14,5 mètres de largeur avec séparateur en béton sur l'axe. De 2 ponts de 58 mètres sur la RN39 et 27 mètres sur la voie ferrée. De portée et 40 tonnes de capacité portante. D'éclairage public et d'un parterre tapissé de verdure. Cet ouvrage participe à l'amélioration de la sécurité routière et surtout de l'image de Kolwezi à travers une meilleure fluidité du trafic autour de l'un de ces nœuds logistiques le plus critiques. Il entre dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2028 au pilier des infrastructures et de l'aménagement du territoire, axe 1, infrastructure de transport. Deuxièmement, de l'aérogare moderne, avec une superficie bâtie de près de 10 000 m², cet aérogare à 2 niveaux symbolise l'ouverture de Kolwezi au monde. Elle intègre 2 ailes distinctes pour le vol domestique et internationaux, des salons VIP, de 2 bras satellitaires, ainsi que d'autres commodités à découvrir lors de la visite guidée. Érigé à Kolwezi, ce projet est conforme aux standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale, apte à absorber un trafic aérien intense, à accompagner l'essor économique de notre province et à soutenir les activités de notre industrie minière vitale pour notre pays. Tout comme le premier, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement prioritaire PIB 2024-2028 au travers le pilier 4 relatif aux infrastructures et à l'aménagement du territoire sous l'axe 1, infrastructure de transport. Troisièmement, de la caserne anti-incendie. La sécurité des installations et des passagers est au cœur de la vision de notre province. La nouvelle caserne anti-incendie, bâtie sur plus de 1000 m², comprend un module administratif dont une tour de contrôle, un module dédié au garage, un module dédié à l'espace de vie, d'autres aménagements. Cette infrastructure répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, rendant ainsi Kolwezi éligible au rang d'aéroport international sécurisé. Je m'en voudrais si j'ai terminé mon mot
sans formuler un plaidoyer auprès du chef de l'État ainsi qu'au gouvernement, afin que cet aéroport soit homologué à juste titre comme un aéroport international. Qu'un protocole d'accord soit signé entre la province du Lualaba, pourvoyeuse de fonds, et le ministère de Transport, pour qu'il y ait une cogestion de cet actif public. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Excellence, distingués invités, comprenez mon émotion. Je me souviens avec émotion que nombreux doutaient de moi, y compris dans mon propre entourage, sous prétexte que j'étais une femme faible, incapable. Mais une seule personne, touchée par la main de Dieu, avait cru en moi, en me prodiguant de conseils, en me disant de travailler sans écouter les critiques. J'ai cité le président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, les œuvres me justifient. Maman Béton. J'ai tenu bon, fidèle à la vision que j'ai lancée pour ces infrastructures routières et aéroportières. Aujourd'hui, la faible a réussi, les résultats sont là. Monsieur le Président de la République, de votre impulsion. C'est grâce à elle qu'Écologie se transforme, s'ouvre et s'élève. De tout cœur, nous vous disons merci pour votre soutien. Que Dieu continue à vous bénir, qu'il bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Lualaba. Je vous remercie. Maman Béfiene. Nous invitons Monsieur le directeur général adjoint de Naïssa Engineering à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Madame la très distinguée Première Dame, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable Président du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellences, Madame la Gouverneure du Lualaba, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur et une immense fierté pour notre entreprise Naïssa Engineering de nous tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de cette magnifique caserne des pompiers à l'aéroport de Kolwezi. Ce projet n'a pas été pour nous une simple commande, mais un véritable défi que nous avons relevé avec passion et détermination. Dès les premières esquisses, nous avons compris l'importance capitale de cette infrastructure pour la sécurité de cette plateforme aéroportuaire essentielle. Notre mission était de transformer votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, sous l'encadrement de notre gouverneur, Maman Fifi Masuka Saini, en une réalité concrète, un espace fonctionnel et à la pointe de la technologie pour ceux qui veillent sur la sécurité de notre aéroport. Nous tenons à vous remercier très sincèrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre confiance dans la jeunesse du Lualaba que nous sommes, pour la construction de ce grand ouvrage. Nous remercions également notre gouverneur Fifi Masuka et le gouvernement provincial pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Cette confiance nous a permis à mettre en œuvre notre expertise, notre savoir-faire et notre engagement envers l'excellence. Je vous présente un bâtiment de 1064,03 mètres carrés répartis en 3 compartiments.
La première partie, c'est la partie administrative et la tour de contrôle. La deuxième partie, c'est un parking pour 4 camions et un garage. La troisième partie, c'est l'espace vide. Je souhaite saluer le travail acharné de nos équipes, des ingénieurs jusqu'aux ouvriers qualifiés. Jour après jour, ils ont œuvré avec précision et dévouement, souvent dans des conditions exigeantes, pour respecter les délais et les standards de qualité les plus élevés. Nous avons travaillé main dans la main avec les futurs utilisateurs pour intégrer des solutions innovantes qui répondent parfaitement aux exigences opérationnelles d'une caserne aéroportuaire. C'est grâce à cette synergie que nous avons pu créer un bâtiment non seulement robuste et durable, mais aussi efficace et ergonomique. Cette caserne est bien plus qu'un assemblage de béton, d'acier et de verre. C'est un outil vital qui permettra à nos courageux pompiers d'intervenir plus rapidement et plus efficacement. Chaque mur, chaque installation technique a été pensée et réalisée pour optimiser leur opération, garantir leur sécurité et faciliter leur formation. Nous sommes humblement fiers d'avoir contribué à bâtir un espace qui les aidera à protéger des vies et des biens, car chez Naïsa Engineering, nous croyons que bâtir, c'est aussi bâtir l'avenir. Je vous remercie. Prendre la parole. De l'État, avec nos hommages de plus différents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable le Vice-président du Sénat, considération, Honorables députés nationaux et sénateurs, Messieurs le ministre membre du gouvernement central, Honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Honorables députés provinciaux, Madame la gouverneure de Lualaba, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Bienvenue à l'aéroport international Victor Louisy. Quand j'étais enfant, je me souviens de l'excitation que nous ressentons en entrant dans un aéroport à l'étranger. Tout y était synonyme de découverte, de fierté et de possibilités. Je me suis toujours demandé pourquoi pas chez nous, pourquoi pas en RDC. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Et ce n'est que tout le début de bien d'autres à venir. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole au nom de la société A1 Builders pour inaugurer un projet qui va bien au-delà de la simple construction d'un terminal. Cet aéroport est la porte d'entrée vers un avenir nouveau pour le Lualaba, un symbole de vision, d'ambition et de transformation. Kolwezi, ville minière au cœur des richesses de notre pays, est en train de redéfinir son rôle. Cet aéroport, le premier d'un tel statut dans l'histoire de RDC, incarne l'ouverture de notre économie au monde. Pour la première fois, Kolwezi dispose d'une plateforme aéroportuaire internationale capable de relier nos ressources et nos talents au marché mondial. Avec une capacité d'1 million de passagers par an, il dynamisera le commerce, facilitera l'exportation de nos minerais et nos produits agricoles et attirera de nouveaux investisseurs. C'est bien plus qu'un simple point d'arrivée. C'est un moteur de prospérité pour toute la région. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectives. De l'éclairage, de la sécurité ainsi que d'autres systèmes techniques. Une unité de production, collecter des traitements et de l'eau pour les passagers. Excellence, Monsieur le Président chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus définitifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
discerner et inviter en motif de qualité respective. Ces projets de modernisation de l'aéroport de Kolwezi ne s'arrêtent pas aux deux ouvrages qui vont être inaugurés tout à l'heure, mais en effet, les travaux d'activité suivants sont en cours de réalisation. La construction d'une nouvelle piste de 3450 mètres, la construction des deux tarmacs, respectivement de 112 500 mètres carrés pour l'aérogare passager et de 45 000 mètres carrés pour les pavillons de station. La construction des voies de circulation et des voies de sortie rapide, la construction d'une tour de contrôle équipée de tramwaire, la construction et l'équipement d'une centrale électrique, la construction des pavillons présidentiels, la construction d'une zone verte, la construction d'une clôture et de l'emprise aéroportière, la construction des parkings automobiles modernes, l'acquisition et l'installation des systèmes de balisage lumineux, l'acquisition et l'installation des systèmes